Prenons le temps pour cette troisième vidéo d'observer plus en détail les espèces qui nous entourent. Lors de la première vidéo, nous observions une mésange charbonnière en pleine construction de son nid. Cette fois, deux mésanges bleus cassent la croûte dans ce fruitier quelque peu en avance. La mésange charbonnière possède un ventre jaune très voyant. Sous cet angle, nous pouvons la confondre uniquement avec la mésange bleue. Néanmoins, elle possède une cravate noire caractéristique. De plus, la mésange bleue, comme son nom l'indique, est d'une couleur bleutée au niveau de son dos, alors que les couleurs de la charbonnière vont du jaunâtre au gris. Place maintenant aux mammifères, et plus particulièrement aux petits mammifères. Ici à gauche, une souris grise, et à sa droite, une musaraigne. Nous confondons trop souvent ces deux espèces. Elles ne se ressemblent pas et n'ont pas le même régime alimentaire. La souris grise étant omnivore, tout comme nous, tandis que l'autre est insectivore. Et puis le museau pointu de la musaraigne est si caractéristique. Les deux là, vous les connaissez bien. Il s'agit de l'écureuil roux et du hérisson d'Europe. Ils parcourent nos jardins et la campagne à la recherche de nourriture pour faire leurs réserves et élever leurs petits. Notre regard est souvent attiré par des animaux prenant un bain de soleil sur les vieilles pierres et les murets. Il s'agit d'animaux à sang froid, plus communément appelés reptiles, comme ici avec ce lézard des murailles. Et puis, revenons en arrière. Entre 1970 et 2000, près de 4 millions de tortues de Floride ou tortues à tempes rouges ont été vendues en France. Mais où sont passées ces espèces longévives ? Elles ont pour partie été abandonnées dans les milieux naturels et sont aujourd'hui de sérieuses compétitrices pour les espèces locales. Petit focus maintenant sur une, ou plutôt trois espèces appelées communément corbeaux. Il y a tout d'abord la corneille noire. C'est la plus commune des trois, notamment en ville, où elle ne dédaigne pas faire les poubelles. Facile de distinguer du corbeau freux, lui il marche, de façon un peu maladroite d'ailleurs, alors que la corneille noire se déplace par petits bonds. Le bec du corbeau est plus long et plus pointu que celui de la corneille. Le choucas détour à présent. Il est plus petit et d'aspect plus rond que les deux autres. Une bonne partie de son plumage est gris et non pas noir. Les collines de choucas vouent une passion aux trous, dans lesquels elles nichent ou se reposent, alors que les deux autres espèces font des nids majoritairement dans la cime des arbres. Prenons le temps pour terminer d'observer les quelques plantes s'exprimant autour de nous, ainsi que les insectes venant goûter leur délicieux nectar, comme ici ce papillon. Reprenons également le temps de nous allonger dans l'herbe et de tendre l'oreille d'ici la prochaine vidéo et de découvrir ce qui nous entoure. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous a appris des choses.